Bonjour à tous, shalom à tous, alléluia. J'aimerais aujourd'hui partager un message que le Seigneur m'a donné il y a un mois et demi, je pense, au moins, hein. Un mois et demi, voire même 2 mois, je ne sais même plus. Je pense même plus de 2 mois. Hein. Et voilà, je l'avais gardé parce que j'attendais vraiment le temps avec tous les combats. Voilà, ça parle des différentes couches donc atmosphériques. Nous avons donc 5 couches atmosphériques. Et chacune représente l'état et la marche du Seigneur. C'est comme ça que le Seigneur m'a enseigné ceci. On a donc premièrement ce qu'on appelle la troposphère, qui signifie donc la tour, hein, la tour de la sphère. Voilà. Et ça représente donc également donc les chrétiens donc qui, quand on arrive au Seigneur. Dans la troposphère, voilà les types de véhicules qui circulent. Donc il y a les avions et tout ce qui est véhicule en général où on transporte des âmes en général, ça représente donc l'église, voilà l'église. Et donc c'est là où il y a donc les avions. Donc c'est là où donc les chrétiens peuvent être transportés. Donc lorsque le chrétien arrive au Seigneur, lorsque l'homme arrive au Seigneur, bien évidemment, il y a environ la troposphère fait environ 0 à environ une douzaine de kilomètres environ. Voilà. Donc c'est là où donc l'église peut voler, parce que le chrétien commence à avoir une vision d'aigle, parce que nous recevons le Saint-Esprit, hein, voilà, donc la vision de l'aigle, hein, l'esprit de prophétie également, voilà, et voilà, c'est là où donc il y a les montgolfières qui peuvent voler, etc., etc., voilà. Donc c'est la première sphère. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la stratosphère, et c'est là où en général, ça va à environ, à partir donc d'une douzaine à une cinquantaine de kilomètres au-dessus de la Terre. Et c'est là, en général, vont les cosmonautes. Et donc, de là, on commence à être donc à la base, on commence à prendre son propre envol avec le Seigneur, parce qu'on est censé comprendre notre caractère avec le Seigneur, donc l'équipement que nous avons reçu. Et donc, comme on voit d'ailleurs, vu que c'est la sphère où vont les cosmonautes, et ben les cosmonautes ont leur équipement. Voilà, tout simplement. Voilà, donc la stratosphère, hein, qui signifie stratos, qui signifie l'étendue. Donc c'est là où donc on sait très bien que le diable a son royaume dans là où est le trône du diable, c'est au 10e ciel. Voilà. Et donc voilà, donc le chrétien est censé donc ensuite avoir donc son équipement et aller donc plus loin. Ensuite, il y a ce qu'on appelle également donc la mésosphère. Mésosphère, donc, moi, ce que j'identifie, c'est une sphère où il y a donc les épreuves. C'est environ à partir d'une cinquantaine jusqu'à environ 80 et quelques kilomètres. Voilà. Et c'est là donc où se trouvent voilà certains êtres ou objets, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Bref, voilà. Et donc c'est là où il y a donc également les météorites qui frappent à côté, qui frôlent la Terre, les météorites. Voilà. Et donc ça représente également donc parce que c'est là où en général il n'y a plus vraiment d'êtres humains qui passent. Voilà. Hein. Et parce que les cosmonautes vont jusqu'à environ une cinquantaine de kilomètres au-dessus de la Terre. Voilà. Et pourquoi ? Parce que dans le psaume 91, il est dit également que il ordonnera à ses anges de porter sur la paume de leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et nous sommes donc les pierres vivantes. Voilà. Et donc souvent nous avons nos combats. Nous avons donc combat avec les pierres qui font partie de l'église. Des pierres qui parfois ont l'esprit du Seigneur, mais qui ne détectent pas tout, qui ne comprennent pas tout. Et en général, ceux qui ont des grands appels, souvent des grands combats. Voilà, et ils sont incompris, donc ils sont forcément frappés par certaines pierres, par certaines météorites, qui sont spirituelles, mais ne comprennent pas encore tout. Ils n'ont pas encore été déformatés. Voilà. Ils sont encore souvent formatés, quoi. Voilà. La mésosphère. Voilà. Et ensuite, celui donc qui réussit à passer cette étape-là, il atteint ce qu'on appelle spirituellement parlant, ce qu'on appelle également physiquement, la thermosphère. Et la thermosphère, c'est la couche en fait où la température est particulièrement bien élevée, bien chaude. Et c'est là où justement où il y a le plus en général les fusées. C'est là où vont les fusées et les satellites. Voilà, tout simplement. Et également les aurores boréales. C'est là où on voit, d'ailleurs, on commence à voir vraiment des gloires qu'on ne comprend pas. Voilà, des gloires qu'on ne comprend pas. Parce que tout simplement,
c'est fort, quoi. Voilà, hein, on commence à voir des choses que tout le monde ne comprend pas. On commence donc à entendre encore des choses que beaucoup ne comprennent pas. Voilà. Je dis pas qu'on est plus spirituel que d'autres, mais voilà. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des combats qu'on a réussi à passer. Alléluia, pour ceux qui traversent ceci. Voilà. Et donc, comme je disais, c'est là où vont également donc les satellites. Donc, c'est-à-dire qu'on a une vision bien plus étendue, bien plus élevée. Voilà. C'est pas question de grandeur, c'est question que la foi se développe. Et on commence à comprendre, le Seigneur peut nous donner plus de choses, plus de gloire. Alléluia. Voilà. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle également donc l'exosphère. Et l'exosphère, le mot exosphère vient du mot donc exo, donc à la sphère donc exo, qui a environ 700 à 190 000 km. Voilà. Et voilà. Après, donc, tous les combats, le Seigneur peut nous montrer d'autres choses. Et l'exosphère, pourquoi exo? Parce que c'est l'extérieur. Donc, on a été tellement consumé, parce que lorsqu'on a passé la mésosphère, c'est là où vraiment la chair est consumée. Vraiment, là où le vieil est vraiment consumé par le feu. Alléluia. Donc, on commence à pouvoir... voilà, les équipements sont beaucoup moins visibles, mais on devient plus sage. Alléluia. Et donc l'exosphère, voilà, c'est parce que on est vraiment détaché du monde. Le Seigneur nous a vraiment détachés spirituellement des choses de ce monde. Alléluia. Voilà. Béni soit Elohim. Voilà. C'est ce que je voulais partager pour la gloire du Seigneur. Ça peut en encourager certains. Voilà. Et il m'a également donné un autre message aussi que je vais partager. Alléluia. Je tenais aussi à partager quelque chose d'important également, c'est que la fusée va loin. La fusée va vite. Et effectivement, lorsqu'on est dépouillé, on va vite. Voilà, on va vite. On avance beaucoup plus vite parce qu'on a appris à se décharger de certaines choses. Voilà, parce qu'on a été déformaté aussi également. Voilà, il y a autre chose que je voulais partager aussi. Et donc, à la suite du message également, le Seigneur m'a donné donc cette vision donc de la terre tournant autour du soleil. Voilà. Et au travers de ceci, il me montrait, voici la terre qui est l'image également de l'homme, parce que l'homme est la terre qui à la base était informe et vide. Voilà, mais qui a quand même pris forme. Mais malgré tout ça, le Seigneur m'a montré également donc qu'on sait tous que la lumière met environ 7 minutes pour aller jusqu'à la terre. Et parce que s'il nous éclairait d'un seul coup, s'il nous disait la vérité tout d'un seul coup, excusez-moi, mais on deviendrait fou. Voilà, il y a trop de choses à savoir, trop de connaissances à comprendre. Voilà, et donc il prend petit à petit, nous façonne pour nous éclairer petit à petit, avec sagesse, avec amour. Il n'est pas brutal. Voilà. Le problème, c'est que le Seigneur est tellement rempli d'amour, parce qu'il ne veut pas être brutal, que l'homme, en fait, s'amuse avec ça. C'est-à-dire que l'homme, en fait, il m'a montré donc l'homme qui tourne autour du soleil. Alors, bien évidemment, je tiens à préciser que dans la science d'Elohim, de Yahweh, bien évidemment, dans sa perfection, la terre ne rentre pas dans le soleil, bien évidemment. Voilà, ça fait partie de la science. Cependant, le Seigneur m'a montré tout de même que c'est l'image de cette terre qui tourne autour du soleil. Pourquoi? Parce que c'est comme si en fait l'homme jouait. L'homme et cette terre, mais il joue à tourner autour. C'est-à-dire que au lieu d'aller plus vers la lumière, voilà, dans notre vie, dans notre marche, bien évidemment, dans notre marche, on reste là et on tourne autour du soleil, on tourne autour de la lumière, on tourne, c'est-à-dire qu'on ne veut pas aller plus loin, juste on tourne, on joue, on tourne. En fait, pendant toute l'année, on ne fait que tourner. Et ce message n'est pas seulement pour les chrétiens. Bien évidemment, les premiers messages en général sont pour les enfants du Seigneur. Parce que lorsque Yeshua est arrivé vers son peuple, pour le sauver, le message c'était « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés ». Ça veut dire arrêtez de faire semblant. Vous êtes fatigués, chargés, arrêtez de faire semblant, quoi. Voilà, venez plus vers moi et vous serez renouvelés ou vous serez régénérés. Le premier message de renouvellement, c'est pour le peuple. Parce que le Seigneur en a marre, en fait. Depuis longtemps, le Seigneur en a marre. Il nous voit comme ça, on est pénible. Nous, le peuple, nous sommes vraiment pénibles. Bref. Mais il est rempli de miséricorde. Il regarde à ceux qui craignent vraiment son nom et il fait grâce. Voilà. À cause du peuple qui craigne son nom.
Voilà, et à cause du peuple qui le recherche et qui aimerait aussi le connaître aussi, et qui souffre, parce qu'il a compassion, il est rempli de compassion, bref, ce n'est pas le message. Mais le Seigneur m'a fait montrer vraiment euh, voilà, donc il y a aussi également donc les âmes qui ne sont pas encore converties, qui sont ces ternes qui tournent également aussi autour du soleil. Et elles jouent, c'est-à-dire que le Seigneur l'éclaire chaque jour au quotidien, tout comme les chrétiens, au quotidien. Et puis on joue, en fait, l'homme joue avec la lumière. L'homme joue avec la grâce. L'homme ne fait que ça, en fait. L'homme ne fait que tourner autour du soleil. Le Seigneur me montrait ceci, cette image-là. Voilà, où 365 jours de l'année, il ne fait que tourner autour du pot. Voilà, au lieu d'aller plus vers le Seigneur. Et c'est vraiment ce que le Seigneur vraiment me faisait montrer, alors que le Seigneur veut que nous allions plus loin avec lui. Et j'ai reçu ce message-là, ouais, il est environ 2 mois, je pense, pas très loin, 1 mois et demi, 2 mois, hein, je crois, hein, si je me trompe pas. Voilà. Et j'avais vraiment beaucoup de mal à partager ce message, j'avais vraiment beaucoup de difficultés. Voilà. Donc, vraiment, peuple d'Elohim, vraiment peuple de Yahweh, vraiment le Seigneur vraiment a versé son sang pour toi et s'est sacrifié, il a été crucifié et voilà, nous on joue encore avec lui, comme malheureusement quoi. Et vraiment l'enlèvement est vraiment imminent et puis on aura des comptes à rendre, là, ça va être terrible. Là. Voilà, beaucoup d'âmes vont rater l'enlèvement, ça va être terrible. Là. Voilà. Hein. Parce qu'on s'amuse, on joue, et puis voilà, quoi. Alors que le Seigneur a versé son sang, il n'a pas blagué, il ne s'est jamais, il n'a jamais cessé de servir le trône de Yahweh, voilà, pour nous faire grâce, pour que nous soyons bénis, pour que nous soyons riches spirituellement. Et puis nous, on est là comme ça, à jouer avec les équipements, à jouer avec le seau. Voilà. Hein. Donc c'est ce que je tenais vraiment à partager. Vraiment, repentons-nous, vraiment, revenons vraiment au pied du Seigneur. Voilà. Hein. Gloire à Yahushua, béni soit Elohim. Shalom à tous.